Quels sont vos centres d'intérêt, vos passions aujourd'hui? Mes centres d'intérêt seraient un peu comme tout le monde, voir mes amis, sortir. Je dirais mon activité favorite, c'est la musique. J'apprécie donc beaucoup l'informatique. Le maquillage professionnel, donc je m'intéresse à ça. La musique également, je suis musicien, je suis en groupe de musique. Le sport. Sinon j'aime beaucoup le cinéma, j'aime beaucoup sortir, donc comme tous les jeunes de mon âge. Mon activité favorite, c'est la comédie musicale. Donc chant, danse, théâtre. Mon principal centre d'intérêt, c'est le monde radiophonique. Je ne sais pas si on peut appeler ça une activité, mais je suis engagé politiquement dans un des partis de ma ville. Ce que j'aime le plus dans ma vie, c'est les voyages. J'aime bien voyager et préparer mes voyages à l'avance. Aller sur des sites, chercher les billets d'avion, les destinations que je vais choisir. Je fais du rap et de l'écriture, une forme d'écriture poétique que après j'enregistre avec des amis et c'est les deux activités qui m'épanouissent le plus. La pratique de cette passion, de la musique, au quotidien, ça vous apporte quoi? Grâce à la musique, je suis beaucoup plus organisée, je sais prévoir les choses à l'avance. Ça m'a permis de savoir qui je suis, d'être fier de ce que je suis et de plus avoir peur des autres ou du contact aux autres. Ça m'a permis de m'affirmer personnellement et individuellement. C'est une expérience de collaboration, de travail en équipe très forte et puis ça permet de se prouver, de s'identifier à une cause qui m'est proche. Ça me permet de m'exprimer, de me défouler. Et d'avoir un point de vue plus personnel sur ce qui se passe dans ma ville et plus généralement peut-être dans le département ou la région. Après aussi, ça m'a permis de prendre confiance en moi par rapport pour parler publiquement, parce qu'on a fait plusieurs concerts et des présentations et ça m'a aidé à pouvoir justement prendre la parole en public. Ça procure de la satisfaction, du plaisir surtout, parce que c'est plutôt une passion que j'ai. Ça me permet de se reposer, de se relaxer, de passer du bon temps. De se montrer qu'on peut faire les choses nous-mêmes et que voilà, on grandit. Est-ce que le fait de voyager, c'est une manière d'acquérir une autonomie, une indépendance? Oui, par exemple, quand je rentre d'un voyage, je me sens plus indépendant et j'ai tout de suite envie de quitter la famille et d'aller voyager tout seul, de vivre tout seul pour toute la vie. J'ai fait partie de quelque chose qui s'appelle les classes CHAM, donc qui m'a permis d'évoluer au sein d'un groupe de musiciens et on est devenus assez rapidement tous très indépendants et puis la pratique du conservatoire, etc., ça permet vraiment de prendre son indépendance. Ça fait qu'on est plus autonome et plus mature. Parce que c'est notre passion à nous et c'est nous qui l'exerçons à notre manière. Puis vis-à-vis des institutions comme l'école ou choses comme ça, oui, c'est une autonomie parce qu'on ne nous apprend pas du tout ça à l'école. Qu'est-ce qui vous manque le plus pour être autonome? Alors ce qui me manque le plus pour être autonome, c'est le temps, le calme, avoir plus de matériel, avoir un emplacement pour pratiquer ma passion. Tout ça va me permettre d'être plus mature, de gérer ma passion à mon aise. Au quotidien, ce qui me manque le plus pour avoir une autonomie, ce serait par exemple au cours, d'avoir plus d'autonomie. On m'a donné trop de règles et je pense qu'on est à des âges aussi surtout où on doit expérimenter tout ce qu'on a sur le cœur et même si c'est pas académique, ça peut pas donner quelque chose de mauvais, cet apprentissage par l'expérience. J'ai le sentiment d'être un peu enfant, même si je le suis encore un peu. J'aimerais bien pouvoir plus sortir, par exemple pendant les interclasses. Ici c'est interdit. Plus de confiance envers les élèves pour les laisser pour déjà qu'ils gagnent en indépendance. En quoi aujourd'hui l'État ou l'éducation nationale pourrait vous aider à acquérir plus d'autonomie? Moi j'aimerais que l'État et l'école nous aident à acquérir plus d'autonomie en nous proposant plus de sorties à des musées ou des voyages. Par rapport à votre parcours, tous ces voyages que vous avez effectués, est-ce que ça ne vous donne pas envie de vous engager via des ONG, en étant volontaire, par exemple dans le cadre du service civique? Non, en fait j'aime bien effectuer mes voyages tout seul, m'occuper de rien, en fait c'est juste organiser mes voyages, les effectuer et c'est tout, juste découvrir. Au départ j'étais dans une association qui lutte pour la liberté sur le net, pour la liberté de surfer sur le net. Moi je suis pas très porté vers ce genre d'engagement là, mais je pense que c'est une bonne chose, mais c'est pas mon projet personnel en tout cas. On est citoyen
pas à partir de la majorité, donc on a des droits et des devoirs, et bien sûr je pense que l'engagement auprès de est important. Si on est en position sociale de pouvoir aider d'autres personnes, autant le faire, quoi. Enfin... Je pense que ça serait pas du tout une mauvaise chose que les jeunes qu'on donne plus d'autonomie aux jeunes en leur donnant des nouvelles choses à faire avec des nouvelles structures dans lesquelles ils pourraient s'engager, pas forcément en politique, ni même avec un but international ou comme une grande ONG ou quelque chose comme ça, mais s'engager même localement dans des choses comme l'aide aux devoirs ou des choses comme ça devrait être plus développé partout. Je pense que c'est vraiment une bonne chose. Si tout le monde s'engageait un peu comme ça pourrait faire des choses bien.